Hello Instagram. Alors, je t'ai lancé l'invitation, Salima. Voilà. Salut, ça va? Coucou, tu m'entends bien? Euh, ouais, Ok. ouais. Est-ce que Et toi? vous nous entendez bien? Est-ce que, Voilà, home, en fait, Instagram, voilà. tu, tu sais, je crois que je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Vas-y comme tu veux, vas-y. De toute façon, le Ouais, temps, il est ouais, ok. الجماعة, comme dirait l'autre. Trop bien. Coucou Sabah, j'ai vu Zohor. Ah, il y a bien, donc vous nous écoutez bien. Ah, il y a cool. Annie, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir la tête là, genre vous me faites un peu basse par rapport au cadre. Vous me confirmez? Oh, comment, qu'est-ce que tu dis? Je parle avec ceux qui sont en train d'arriver petit à petit. Ouais. Ça va, t'as pas trop chaud? Il fait chaud là aujourd'hui. Oui, non, mais de toute façon, je viens d'ouvrir les volets. C'était fermé toute la journée. Hein. J'ai Ouais, moi ouvert le aussi, c'est matin. fermé, mais il fait chaud Voilà. quand même. Ouais. Merci Sabah, merci pour ton Bon. retour. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler d'un sujet super sympa Mhm. qui est, hein, Salima? Argent, argent. Quand je dis Argent, redresser, monnaie, ok, fric, d'accord. flous. Alors attends, parce que Paoli, redresse-toi. Donc je vais faire en sorte d'être bien assise. D'accord. Voilà. Ok. Nickel. Dahri, Shafiqa est dans la place. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va vraiment parler d'argent et plus précisément d'abondance financière. Bienvenue à tous. On est super content que vous soyez avec nous. Moi, je suis ravie. Il y a eu Euh, il y a eu beaucoup de votes hein, concernant ce sujet. Je veux dire, ouais. beaucoup de personnes étaient intéressées et beaucoup de personnes étaient contentes quand je leur ai dit qu'il y a eu un petit coup de dictature et que j'avais décidé de choisir ce sujet-là. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de messages pour me dire bah merci beaucoup. Moi c'est ce que j'avais choisi. Moi c'est ce que j'avais choisi. Donc voilà. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire d'abondance financière? Et oui. Alors, l'abondance financière, c'est quoi? Alors, dans l'abondance financière, il y a abondance. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui est en lien avec l'énergie. OK? C'est vraiment ça. Quand on parle de finance, on touche aux profondeurs de l'être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on touche à des choses qui sont extrêmement profondes chez nous, on s'en rend même pas compte. Pourquoi? D'accord. Parce que on peut avoir une relation avec l'argent qui peut être une relation d'amour, comme on peut avoir une relation de haine, en fait, tu vois. Mais tu L'argent, crois qu'il y a il y a des gens qui haïssent l'argent? Tu crois qui peuvent que être en personne? colère, qui peuvent être très en colère, Ok, tu vois. ok, Des gens qui peuvent être très en colère par rapport au fait de ne pas en avoir suffisamment, par rapport au d'accord, fait de manquer. Tu vois, c'est dans ok, ce sens-là que je te dis, ouais, amour et haine, c'est dans le sens, ça peut être quelque chose, waouh, c'est génial, et puis de l'autre côté, c'est mais je l'ai mauvaise, quoi, tu vois, c'est d'accord, euh, ok. ouais, c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, c'est quoi l'abondance financière finalement? L'abondance financière, elle est là dans notre vie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par ça, c'est vraiment une énergie. Ok? On part du principe que l'argent, c'est de l'énergie. Et en fait, l'argent, c'est là, pour répondre, je vous donne ma vision de Mhm, l'abondance financière. mhm, C'est là pour répondre à nos besoins, dans un mhm, premier temps. C'est là pour nous permettre de nous réaliser, ok, d'évoluer dans la vie. D'accord? Troisième point, et pas des moindres, l'argent est là pour nous amener à vivre des expériences de vie extraordinaires. d'accord, En gros, réaliser ses rêves, tu d'accord, vois, ok, c'est ça. Et l'argent est là
pour contribuer au monde. Tu veux dire? C'est contribuer au monde, c'est-à-dire que à travers cette énergie-là, tu peux participer au bien de l'humanité. Concrètement. Concrètement, ça peut se traduire par exemple comme dans certaines religions, on donne tous les ans, on fait des dons, par D'accord. exemple. Ok. Ça peut être je te fais un super cadeau parce que tu es une amie et que je sais que telle chose-là, tu la veux, tu peux te la payer, je te l'offre. D'accord. Ok. C'est ma Ok. façon à moi de contribuer au monde ou à toi, tu vois. D'accord. Après, je Donc, vous ferai la liste pour ceux qui la liste de peuvent. quoi? La li- Parce que tu viens de Ah, dire la liste des cadeaux? des choses que je peux pas. Après, je vous ferai la liste. Ah ouais, c'est un exemple, tu vois. Oui, oui, Mais, bien sûr, mais bien sûr. mais D'accord. Ok. c'est vraiment, l'argent, c'est vraiment fait pour nous aider à vivre des expériences de vie euh, qu'on souhaite vivre. Ok. C'est pas l'argent le sujet, j'ai envie de dire. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ici sur Terre pour vivre une succession d'expériences de Mhm. vie. Et l'argent, c'est quelque chose qui te permet de vivre ça le mieux D'accord. possible. Ok. Voilà. C'est Ok. ça, en fait. Sauf que, en fait, alors, ce n'est pas, je tiens à préciser quand même, que l'abondance financière, ce n'est pas une accumulation de biens Ah, oh. matériels. Bah, c'est quoi alors? C'est pas ça l'abondance financière. Accumuler des biens matériels, bah, ça veut dire qu'en fait, euh, tu, tu paralyses, entre guillemets, quelque chose. Ce n'est pas normal d'accumuler et ne rien faire, puisque tu es là D'accord. pour vivre avec cette énergie-là, pour ton bien et celui des autres. Donc, accumuler ce bien et ne rien en faire, c'est comme si tu mettais de l'eau au fond d'une flaque stagnante qui pourrissait, quoi. Donc, Sur le plan tu parles des personnes. Ah bah, énergétique, c'est en fait, oui, ça peut être, l'argent doit rentrer, oui, sortir aussi. Donc, il faut pas que. D'accord. exactement, exactement. Ok. C'est vraiment une énergie qui est là pour servir le monde. D'accord. Elle est, elle est pas là pour stagner, ça n'a aucun intérêt. Avoir, si tu veux, des biens matériels et les cumuler et les mettre quelque part, ça ne sert à personne, tu vois. Donc, si je comprends bien, quand on parle d'abondance financière, ça ne veut pas automatiquement dire quelqu'un de riche. Parce que tu peux Là, avoir une abondance financière, mais dépenser, en fait. C'est ça, genre quelque part. Si je comprends ce que tu là, dis. l'abondance financière, elle est là pour te permettre de vivre en harmonie. Non, non, bah, moi, je pense aux fortunes, enfin, aux fortunés du monde. Le premier, Ouais. c'est un tel et un tel. Euh, donc, eux, en fait, c'est quoi, par exemple, leur situation par rapport à l'abondance financière, Alors, en fait, eux, concrètement? alors, je vais te dire ce qu'il en est. Voilà. C'est des gens qui arrivent à créer, parce qu'on est créateur, Mhm. ok? On est vraiment des créateurs. C'est des gens qui arrivent à créer de l'argent dans leur vie parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ok. C'est pas des gens qui, comment te dire? Il y en a qui disent, ils ont de l'argent, donc c'est normal qu'ils aiment ce qu'ils font. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Oui. J'ai de l'argent, donc c'est normal que je fais ce qui me plaît. Mm. Non. Les gens qui ont de l'argent, tous ceux qui ont de l'argent, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils ont de l'argent. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont réussi, quoi. C'est c'est- c'est dans l'autre sens. T'as qu'à voir Steve Jobs. Moi, j'adore le prendre en exemple. Tu vois, ce gars, il était passionné, passionné. Euh, Il y a plein de gens comme ça, en fait, si tu veux, qui se réalisent dans leur vie parce qu'ils kiffent leur vie, en fait, ils kiffent ce qu'ils aiment. Et comme par magie, il devient millionnaire, le mec. Tu crois que quand il a commencé, c'est à ça qu'il pensait? Mais non, il avait une vision, il avait un rêve. Et ça l'a rendu puissant. Mais c'est pas ce qu'il cherchait au départ. D'accord.
Ok. Tu vois? Donc, en fait, les gens qui gagnent, qui ont beaucoup d'argent, comment te dire, C'est se des soucient très passionnés. peu de ça. C'est des passionnés. Oui, absolument, absolument. Je C'est vois des gens qui font peu. Zo qui donne l'exemple des sportifs et des artistes, par exemple. Absolument, Ok. exactement. Et d'ailleurs, euh, moi, dans mon métier, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je suis passionnée par mon Mhm. métier, mais vraiment, c'est une passion. Je me concentre pas sur est-ce que je vais avoir de l'argent. Je me concentre sur la joie que ça me procure de transformer la personne de façon à ce qu'elle vive sa meilleure vie. Ok. Et c'est ça qui va me mettre et c'est ça qui me met dans l'abondance. Je Ok. focus pas là-dessus, je focus sur ce qui me fait kiffer. Tu te focuses pas sur comment je vais payer mon loyer ce mois-ci, par exemple. C'est ça. Parce que ça reste quand Alors, même un objectif, enfin un objectif. On, absolument, ça reste une absolument, nécessité absolue, quoi. Je veux dire. absolument. Je dis pas le contraire. Ce que je te dis, c'est que c'est vraiment un état d'esprit, D'accord. l'abondance. C'est vraiment un état d'esprit. Et c'est pas simple. En fait, quand tu es connecté, branché à ce que tu aimes, ce qui te fait kiffer, et qu'en même temps, tu as tous les codes, on appelle ça des codes, Mhm. d'accord? Tu as les codes de l'abondance inscrits en toi, l'argent rentre. À aucun moment, quand tu as les codes, à aucun moment, tu te soucies de est-ce que ça va rentrer ou pas. Parce que D'accord. tu sais que c'est déjà là. Je suis sûre que toi aussi, écoutez mes amis, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Écoutez bien. Vous avez peut-être vécu des moments dans votre vie où c'était, ah, je vais te dire, un petit peu. Ouais, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer. Je suis sûre qu'il y a des moments dans votre vie, c'était pas terrible sur le plan financier. Mhm. Voilà. Hein, on a tous eu des moments, voilà, on a tous vécu, je veux dire, sauf si t'es le fils ou la fille de je ne sais qui. Bon, voilà, tu vois. Comme par hasard, tu sais, tu dis comment je vais faire et l'abondance est là. Ton frigo, il est plein. Ta facture, tu sais pas comment tu vas payer. Euh, je suis sûre, mes amis, que vous avez déjà vécu ça. C'est ça l'abondance. D'accord. Tu vois? C'est tu te dis comment j'ai fait? Mais je sais pas comment j'ai fait pour vivre. Comment j'y suis arrivée? Tu sais pas comment. Mais comme on dit, l'abondance est là. Tu vois, il y a un truc extraordinaire. Et ça, Euh, mes amis, on pourrait c'est dire, l'énergie, ça. on C'est pourrait dire, l'énergie. يقول لك خير ربي. Absolument. Voilà, ok. Absolument. Tu vois, nous, on a beaucoup d'expressions chez nous qui disent ce genre de choses, mais nous, on a pris l'habitude de les dire un peu comme ça. Hmm. Tu vois, il y a un sens hyper profond derrière. Il y a, il y a toute une énergie, il y a tout un état d'esprit, il y a un tas d'émotions, tu vois, c'est ça qui fait attirer l'abondance. C'est ça. Je vais vous raconter une histoire. Je voulais partir en voyage et je me disais, oh là là, comment je vais faire pour financer mon voyage? Parce que moi, je suis fan de voyage. Je vais voir, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai fait une demande à l'univers. Bon, alors moi ici, je ne parle pas de religion, donc moi je dis l'univers. Vous pouvez dire Dieu, vous pouvez dire la source, vous l'appelez comme vous voulez, mes amis, d'accord? Moi, c'est pour être le plus global possible et vous mettez ce que vous voulez derrière, ok? Donc moi, je fais ma demande à l'univers et je dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que ce trip-là que j'ai envie de faire, eh ben, il me soit financé. Et mon cerveau, il dit, non mais tu rêves. Mon cerveau rationnel, mental, blablabla, analytique, structuration, tu vois ce que je veux dire? Le cerveau gauche, c'est ça, en fait. Et donc, mais moi, je reste pas là-dessus. Je me dis, même si je ne sais pas comment ça va venir, je reste ouverte à ça
et je suis prête à l'accueillir. Non, mais sans déconner. D'accord. Ok. Je les ai reçus. D'accord. Et en fait, ça vient toujours par un endroit auquel on ne s'attend pas du tout. Ok. Là, c'est pareil. Il y a un truc qui m'est arrivé, j'ai eu un remboursement des impôts, alors que j'avais besoin d'argent, j'ai demandé à l'univers. C'est comme ça, en fait. Par contre, mes amis, écoutez-moi bien. C'est important ce que je vais vous dire, parce que ce que je vais vous partager, je vous le partage gratuitement et avec tout mon cœur. Mais ça nécessite des années de formation que je vais vous partager. Il faut avoir inscrit dans ces codes ADN les codes de l'abondance. Je répète, Traduction. je répète. Traduction. En fait, dans nos codes ADN, nous avons de l'information. Ok. Bonsoir. D'accord? Nous avons de l'information. De quoi est composé l'ADN? De codes. C'est quoi ces codes? C'est de l'information. Ok. Je vais juste Voilà. essuyer. Je te laisse finir, hein. Je te laisse continuer. Ouais. Donc, il y a des personnes qui arrivent dans leur vie, ils ont déjà les codes. Ils ont déjà les codes. Et alors, elle me dit, t'as pas vu déjà. Eh ben, en fait, comment je vais vous expliquer ça? Dans notre ADN, dans notre code génétique, Est-ce que dans c'est notre pas code. peut-être les enfants qui naissent dans des familles aisées qui ont déjà ça? Pas Non, pas nécessairement? forcément. D'accord, ok. Non, Ok, non. ok, Tu ok. vois, t'as des Ok. gens, ils sont mis dans des bidonvilles, ils deviennent millionnaires. Oui, Tu vois, ok. je sais pas, moi, tu peux prendre Zidane. Il est issu d'un milieu modeste. Oui, oui, Il, oui. il faisait ce qu'il aimait pour le coup, lui, tu vois. Oui. Et il a gagné énormément Mm, d'argent, tu vois. Voilà. mm, mm. Ça, ce n'est pas moi, j'ai toujours honte. Ah bah oui, alors, ça, oui, évidemment. On va répondre à ça. Alors, je reviens sur cette histoire de code. C'est important parce qu'on en parle très très peu de ça et c'est très peu connu. Ok. Les codes que nous avons dans notre génétique, l'information Mhm. qui est dans nos codes ADN, d'accord? Certains ont les codes déjà présents, ils arrivent, tu vois, dans leur vie. C'est déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est pas compliqué pour eux d'avoir de l'argent, D'accord. en fait. C'est pas Ok. compliqué. Ils font, je sais pas, tu vas voir, par exemple, moi, je vais faire une affaire, je vais gagner des millions, tu vas faire la même affaire que moi, exactement de la même manière que moi, et tu vas pas les gagner. Moi, j'ai les Ok. codes, toi, tu les as pas. D'accord. Tu, tu vois? Ok. Bon, retenez ça. Quand on a les codes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est ouvert à recevoir cette abondance-là facilement. D'accord. C'est comme un robinet que vous ouvrez et l'eau elle coule. C'est facile, c'est fluide, ça vient facilement. Ok? Mhm. Mhm. Les codes sont verrouillés quand il y a des mémoires familiales et transgénérationnelles en héritage, surtout chez les femmes. Il n'y a qu'à regarder les 3, 4 dernières générations. Les femmes n'avaient pas, enfin, nous, oui, ok. Mais si tu remontes à ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et ton arrière-grand-mère, l'argent, c'était pas facile en fait. Je veux dire, et donc il y a quelque chose au niveau des codes, vous comprenez? Voilà. Je veux juste leur préciser, Balk, parce que je vois des questions qui sont en train de passer. Il y a la petite bulle en bas de deux questions, parce que là, on va parler et après, on va essayer de répondre à quelques questions. Win, vous Oui, pouvez oui, je inscrire vais vous vos questions. répondre. Voilà, parce que pour qu'elle finisse d'expliquer et tout, elle peut pas répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, il y a avec la petite bulle avec le point d'interrogation. Si vous pouvez, Je me ferai un plaisir, hein. Vraiment, je me ferai un plaisir de vous répondre. voilà. Donc, à toi l'honneur, Faiza. Désolée de Ok, merci. t'avoir coupé. Ah oui, c'est pas Mhm. grave, mais au contraire, tu as bien fait de le dire. Donc, en fait, il y a dans notre code génétique, notre code ADN, un Mhm. héritage. D'accord? Vous connaissez les mémoires familiales et transgénérationnelles.
on hérite de certaines informations dans nos codes ADN. Mhm. Ça, c'est le premier point. Mhm. Mais il n'y a pas que ça. D'accord. Il y a aussi toutes les croyances que l'on met sur l'argent. Ok. Ça inscrit aussi dans nos codes. Ok. Parce qu'on peut en avoir hérité de nos parents et on peut les avoir créés nous-mêmes. Je Et vous ça, donne un exemple. voilà, L'argent est ça me sale. parle. L'argent est sale. Mhm. C'est pas bien d'avoir de l'argent parce que quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir, tu écrases les autres. D'accord. Euh, Tu ça changes? tombe pas du... Tu changes? Oui, tu peux changer, Non, bien il sûr. trouvait que Hada, il a changé. Ah oui, depuis qu'il Oui, gagne de l'argent, il a voilà, changé. Donc c'est c'est ça. péjoratif. Voilà. Exactement. Je ne m'autorise pas le succès financier parce que si j'ai beaucoup d'argent, mais les gens vont me fréquenter pour mon argent et pas pour ce que je suis. Si j'ai beaucoup d'argent, les gens ne vont pas me fréquenter. Ceux que j'aime, par exemple, ils vont me laisser tomber. Il faut que je reste au même niveau qu'eux, tu vois. L'argent, ça tombe pas du ciel. Alors moi, j'adore dire, bah si, justement. Ça peut. Ça le peut. Ah, justement, ça tombe du ciel. Oui, ah, voilà. Ça tombe du ciel dans le sens, Énergétique. oui, énergétiquement, en fait, tu vois, voilà. Ça pousse pas sur les arbres. Ah oui, celle-ci aussi, elle est pas mal. Euh, c'est dur d'avoir de l'argent. Faut travailler dur. Wow! Tu vois, faut vraiment, voilà. Tout ça, mes amis, c'est des croyances qui stoppent la création de D'accord. l'argent. Ok. Moi, je suis tombée sur une mémoire, pas une mémoire, mais une croyance que j'avais dernièrement. Écoutez, je vais vous la partager parce que j'ai halluciné. Euh, j'ai pas rentré dans les détails, mais à un moment donné, ça rentrait facilement pour moi. Mhm. OK? Et puis, boum, ça s'est arrêté net. Ma côté. Les Faiza, quand ça rentrait facilement pour toi, tu m'as pas dit. Bah, écoute, Mais on je n'en a pas déconne, je parlé. déconne, On n'en a je pas déconne. parlé, mais moi, je suis très à l'aise avec ça, hein, Fallait tu pas sais. le dire, donc je serais venue. C'est trop Je déconne. abstrait. Personnellement, je n'y crois pas. Faut bosser intelligemment. Et ça, c'est ta croyance. Voilà. Tu as le droit hein, de Coco Jazz de croire ça, mais ça, c'est ta croyance. Alors attention, je ne dis pas ça tombe du ciel, il faut rien faire. Non, C'est pas je ce sais que je pas viens si. de dire. Non, non, je pense que Coco n'était pas là dès le départ. Elle a, je pense, insisté qu'à la, on va dire, deuxième partie. Non, Je c'est pense très concret. Quand elle dit c'est trop abstrait, moi je te réponds que c'est très concret ce que je suis en train de t'expliquer. oui, non, Les je pense qu'elle a, croyances. elle a juste compris. Ça, c'était la phrase quand tu as dit ça tombe pas du ciel. Tu as dit bah si, ça tombe du ciel. Ah, 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 oui, Je ok. pense que c'est par Non, non, rapport il à faut de ça. l'action quand même, hein, je veux Oui, oui, dire. oui, oui. Oui, 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 bah, Oui, c'est oui. sûr. Je veux Mhm. dire, Oui, oui. il y a l'action et l'intention. Je vais en parler de D'accord. ça. Si, si, D'accord. bah oui, il faut un peu Mhm. d'action quand même. Mhm. Sinon, Bien sûr. voilà. Mais quand je dis ça tombe du ciel, quand je dis ça tombe du ciel, c'est que tu sais, ça rejoint l'exemple que j'ai raconté tout à l'heure. Je t'avais interrompu par rapport à ton histoire où tu disais qu'il y avait une période où c'était sympa. Et puis à Oui. un moment, Mm. tu m'as dit, enfin, À un tu moment, nous as dit que ah oui, ça voilà, bloquait. je continue sur ça. Mhm. Donc, à un moment donné, ça s'est arrêté, mais d'un coup. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Comment ça se fait? Mhm. Comment ça se fait que c'était fluide et tout d'un coup, ça s'arrête? J'ai cherché, hein. J'ai vraiment cherché avant de tomber dessus. Et à un moment donné, il y a une part de moi. Nous sommes comme un puzzle. Il y a plein de pièces en nous. Il y a une part de nous qui veut quelque chose et il y a une autre part de nous qui veut l'inverse. C'est-à-dire que je veux maigrir, mais je mange. Je veux manger, mais je veux mincir. Euh, je veux aller au cinéma, mais mais en même temps, je veux autre chose. En fait, c'est avoir des choses et l'inverse. Donc, il y a plein de parts de nous. OK? Il y avait une part de moi qui croyait que gagner de l'argent facilement pour moi, c'était injuste pour les autres. Waouh, quand même. Et ça vient de mon enfance. D'accord. Ça vient de mon enfance et je vais vous expliquer et observer aussi chez vous comment ça se passe. Ça vient de mon enfance parce que moi, quand j'étais petite, mes parents étaient plus aisés que mes copains et mes copines. Et quand mes
parents m'emmenaient à l'école avec une belle voiture, je leur demandais de me poser 1 kilomètre avant parce que je voulais pas être différente et je voulais pas qu'on me montre du doigt. Je voulais fondre dans la masse et je trouvais que c'était pas juste que moi j'en ai plus que les autres. Et ben ça restait. Et c'est pour ça que j'ai bloqué. J'avais beau me mettre en action, faire ce que je faisais d'habitude, ça bloquait. En fait, ça peut venir et repartir, c'est ça? C'est Ben, ce que tu dis? ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas que ça, oui, alors ça peut venir et repartir, tout à fait. Mais là, ce que j'explique, c'est qu'à un moment donné, j'étais ouverte, donc c'est venu. Et puis à un moment donné, mon système intérieur, interne, il a fait hop, 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 doucement, ça fait trop là. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on bloque l'énergie de l'argent. D'accord. C'est un exemple que je vous Oui, donne. oui, bien Hein. sûr. Non, non, mais pour que bah, c'est du concret. Je veux dire pour que Oui, ça ne reste pas trop abstrait pour Coco, pour qu'elle comprenne. oui, oui. Elle parlait de travail. Je sais plus, je Non, sais plus ce qu'elle a dit, non, Coco. non. En fait, Coco, elle dit que c'est... Bon, Coco, elle a sa croyance que c'est le C'est quoi? mental qui dirige tout. D'accord. Bah, sa croyance à elle, c'est que le mental, c'est le plus important. Bon. Moi, je respecte les croyances de tout le monde, il n'y a aucun souci, mais c'est pas ma croyance à moi, ok? Et je le vois tous les jours dans mes accompagnements. Voilà. Donc, après, je respecte complètement les points de vue des uns et des autres. C'est normal, chacun Mm, évolue dans la vie mm, avec ses propres mm. croyances. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai tendance à dire. Non, non, mais bien On sûr, change enfin, tous d'avis. faut rester ouvert. De toute façon, Exactement. il y a beaucoup de choses Alors, en le ce moment passage pas. à l'action, il est important. Le Mhm, passage à l'action, il est important. mhm, Je ne dis pas, oui, ça tombe du ciel dans la mesure où parfois, tu sais pas comment tu reçois des sommes d'argent mhm. imprévues. Tu reçois l'abondance alors que tu n'avais pas prévu. Enfin, c'est dans ce sens-là que je dis ça tombe du ciel. OK? Ok. Maintenant, passer à l'action, c'est une chose, mais il faut passer à l'action en posant une intention et en cultivant la gratitude. Parce que si vous cherchez à avoir de l'argent dans votre vie sans avoir, sans avoir le plaisir de faire ce que vous faites, sans être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, Mhm. eh bien, ça peut venir freiner votre Ouais, abondance. c'est ça. D'accord? Ça, c'est hyper important. Un pas dans la gratitude, un pas dans les désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire merci pour tout ce que j'ai déjà, parce que l'abondance m'habite déjà. OK? Et merci pour tout ce qui arrive, puisque l'argent est là pour que je vive une vie extraordinaire, que cet argent me permette de vivre cette vie extraordinaire que je veux, avec amour, joie, plaisir, partage, générosité, etc., etc. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on attire à nous des situations, des opportunités qui font que l'on peut grandir financièrement, en fait. Nos croyances sont vraiment importantes et nos croyances, on en a hérité de nos parents aussi. Donc, voilà, c'est la question que j'allais te poser. Donc, tous ces blocages-là, entre guillemets, Mm. euh, ils viennent, enfin, de notre enfance, en fait. Alors, ils viennent de notre enfance, ils viennent de notre famille, ils viennent de la société dans laquelle on vit, ils viennent, voilà. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens que je connais qui sont millionnaires et qui travaillent 3 heures par Oui, jour. Ils sont pas rentiers. bien sûr. Ils sont pas rentiers. Mm. Donc, la croyance qu'il faut travailler dur du matin jusqu'au soir pour bien gagner sa vie, ça, c'est une croyance qu'on nous a inculquée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à l'action. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je. Moi, j'ai des membres de ma famille qui gagnent énormément d'argent et qui, euh, tu sais, avec ça, Belsan, Ok, allô, pla, 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 affaire conclue. ok. La tchatch. Chling, aïe. Donc, la croyance
qu'il faut travailler très, très, très dur. Moi, j'ai vu mon père travailler très, très, très dur et j'avais cette croyance aussi. Et je me suis rendu compte que c'était bullshit, en fait. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à l'action pour réaliser Non, sa vie. c'est non, non, c'est pas ça du tout, parce que je pense aussi Mmh. à d'autres personnes qui travaillent très, 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 très dur. D'ailleurs, c'est un peu le discours ici en France, le travail de pénibilité. La pénibilité. Mmh. Voilà, ils sortent de chez eux à 4 heures du matin, ils bossent dans des usines, enfin voilà, dans des conditions. Après, il y a des maladies ou camel, et c'est pas pour autant les pauvres qui ne comptent C'est ça. pas leurs sous à partir du 10e jour du mois, quoi. Donc oui, Absolument. ça, voilà, c'est pas une Mmh. question d'en faire trop ou pas assez. Non, non, ça n'a rien à voir. Alors après, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que l'argent, c'est très en lien avec l'estime et la valeur que nous nous accordons. Mmh. Oui, oui, ça c'est très important. La valeur et l'estime que nous avons de nous-mêmes, l'argent et l'estime qu'on a de nous-mêmes, ça va ensemble. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Une personne, elle va passer un entretien d'embauche. OK? Mhm. Elle a sans doute les mêmes compétences qu'un autre candidat. Il y en a une qui est hyper sûre d'elle, hyper ancrée, etc. L'autre, elle est aussi compétente, mais elle est moins sûre d'elle. Ah ben, je te le donne en mille. Hein. Oui. En France aujourd'hui, à salaire égal, à, à travail égal, salaire inégal entre un homme et une femme, je l'ai vécu en entreprise. Alors attends, juste, je t'arrête 2 secondes parce que là, j'ai eu un exemple parce que Coco revient à la charge, comme quoi. Je pense qu'ils ont Eh ben, c'est beaucoup bien, travaillé. Attends, participe, c'est non, non, chouette. parce que là, j'ai eu un exemple et je pense que Coco, Yasmine, là, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé avant d'arriver à cette étape. Ben, excuse-moi, Nabila, allô, quoi. Je ne pense pas qu'elle ait autant bossé pour avoir autant d'argent et des sacs qui coûtent 300 000 euros. Ben, voilà. Je veux dire, je suis pas en train de dénigrer Nabila, loin de là. بصحتها, comme on dit, ربي يكملها, mais je ne pense pas qu'elle ait travaillé du matin au soir jusqu'à non plus pouvoir pour gagner autant d'argent. Voilà. Mm, Merci, mm. Jasmine. On continue. On continue. Non, mais tu sais, faut respecter la croyance de Non, non, Coco, je tu vois. respecte complètement. Non, non, mais je Euh, respecte. C'est juste que là, elle donne un exemple. Moi, je lui donne un contre-exemple. ah Je oui, lui, oui, oui, voilà, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je voilà. suis d'accord. Oui, oui, je suis Coco OK avec Iben, toi. je n'impose pas, moi aussi, moi non plus, je n'impose pas mes idées ou quoi que ce soit, mais c'est un débat. Donc, c'est un débat qu'on est en train de mener. Et puis même, Yasmine, on n'essaye pas de te convaincre de quoi que ce soit. Voilà. Donc, Non, non. C'est El Mohim. enfin, moi, ce que je vous partage ici, sachez quand même que tout ce que je vous partage, je le mets en pratique sur moi et sur mes clients. Et je vois Mm, les résultats. mm. Et mes résultats sont concrets. C'est pas du flan. C'est pas des histoires que je vous raconte. C'est concret. Voilà. Après, libre à vous voilà, de vous faire votre propre opinion. Bien sûr, C'est, mais bien sûr. il n'y a aucun souci en fait, hein, Oui, ok? oui, 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 on n'est pas là pour prêcher la bonne parole. Ben, genre, on n'est pas là pour dire est-ce que Dieu existe ou pas. Enfin, on n'est pas dans ce. Voilà. Mhm. Faut juste rester ouvert, en fait. C'est une question d'ouverture. Exactement. Voilà. Et Ouais. puis voilà, c'est tout. C'est pas. Alors, C'est en j'en tout. reviens à Mm, l'estime que l'on a de nous-mêmes, ok? mhm, Souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Alors, euh, la valeur que l'on s'accorde et l'argent, ça va ensemble. Vous voyez bien le lien quand même. J'ai de la valeur, donc quand je suis en entretien ou quand je fais une négociation commerciale ou quand je suis à l'aise, je suis pas à l'aise, je me vends bien, voilà, ok? Mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous dire, mes amis. C'est que la personne sur laquelle, à mon avis, c'est un point de vue que je vous donne, mais la vie me le démontre à chaque fois aussi, c'est mhm, que la personne sur laquelle vous devez investir, c'est vous. mhm. S'il y a de l'argent à mettre quelque part, c'est sur vous. Parce que vous êtes la personne la plus importante à vos propres yeux. Parce que
plus vous évoluez, plus vous grandissez, plus vous prenez en sagesse, plus vous prenez en maturité, et mieux la qualité de votre vie est. Donc, s'il y a une personne sur laquelle vous devez miser en termes d'argent, c'est vous. Ça, c'est important que je vous partage parce que euh, beaucoup trop de personnes ne se passent pas en priorité. Les mamans? Et ça, c'est hyper important. Alors, investir sur vous, c'est quoi? Investir sur vous, ça peut être de la formation, ça peut être des accompagnements, ça peut être investir sur votre santé, ça peut être plein de choses en fait. Mais c'est hyper important. S'il y a de l'argent à mettre quelque part, commencez par vous. Inutile d'accumuler des biens matériels, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est important euh, de, de parler de ça par rapport à l'estime de soi. Vous voyez le lien que je fais avec l'estime de soi. Quand on sait quand on s'accorde de la valeur, on met de l'argent pour soi-même. On n'est pas en train de se dire c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela. Bon, ça ne vous empêche pas de négocier, bien sûr. C'est pas ce que je dis. Mais vous voyez, c'est important. Et vous savez, dans l'esprit francophone et dans l'esprit anglophone, la différence, c'est quoi? Je vais vous dire. Moi, si je propose un accompagnement en France, on va me dire combien ça me coûte. Si je propose un accompagnement à un anglophone, il va me dire qu'est-ce que ça me rapporte. Ok. Vous voyez la perception qu'on peut avoir de l'argent? Moi, j'ai toujours investi sur moi. Je ne vous dis pas que vous fassiez pareil, mais moi, j'ai compris très jeune qu'il fallait que j'investisse sur moi. Et je l'ai fait et j'ai mis énormément d'argent. Je ne regrette rien. Et ça m'a énormément apporté. Et je serais certainement pas à ce live si j'avais pas investi sur moi. Oui, ça peut être juste s'accorder un moment, un massage, enfin c'est ça, hein. Enfin, c'est ça. Voilà, penser à soi. Ça peut être tout C'est et ça, n'importe. c'est investir sur soi, c'est investir sur sa santé, son énergie, son bien-être, son développement personnel. Si vous ressentez trop d'émotions, d'angoisse, etc., allez consulter, faites-vous aider, etc., etc. Tout ça. Vous avez envie de réaliser un de vos rêves, allez suivre une formation, investissez sur vous. Faites un stage bien-être, un stage de peinture, un stage, je sais rien moi. Mais faites ce qui vous fait kiffer, investissez sur vous. Vous êtes la personne la plus importante dans cette vie pour vous. Et ça, en fait, ça va faire un bien fou à votre environnement. Parce que quand vous êtes bien, vous pouvez servir le monde. Vous pouvez contribuer au monde. Quand je dis le monde, c'est votre famille, vos amis, vos enfants, enfin, les gens qui vous entourent. Vous ne pouvez pas être utile au monde si vous n'êtes pas bien dans votre peau, etc., etc. Voilà. Et l'argent est là pour vous servir de façon à répondre à vos besoins et à vous permettre de vivre des expériences de vie extraordinaires. L'argent, on met beaucoup d'émotions sur l'argent, mais en réalité, l'argent, c'est une énergie neutre. Qui fait chaud. Attends. Une énergie neutre. Neutre, Ça veut dire que. oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, j'ai commencé le live en disant, l'argent, ça peut être, on peut avoir un rapport avec l'argent d'amour et de haine. Tu as vu, j'ai commencé par ça. Tu m'as dit, ah, c'est quoi la haine? Je t'ai dit, bah, tu peux nourrir de la colère, tu peux dire, mais c'est injuste, tu peux être triste. Vous voyez? Donc, on va mettre une émotion sur l'argent. Alors attends, ça dépend de ce que toi tu en fais. C'est ça. C'est-à-dire que l'argent est dit neutre. Après, ça dépend comment toi tu. Ok. En fait, alors, je vais aller un cran plus loin. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est important, retenez bien. En fait, l'univers, Dieu, ne choisit pas à qui il va donner de l'argent. C'est-à-dire que toi, il n'arrive pas comme ça en disant, bon, alors, toi, oui,
Toi, non. Toi, t'as pas été sage. Toi, tu le mérites pas. Toi, t'es un connard. Toi, t'es gentil. Non, ça marche pas comme ça. L'énergie de l'argent, elle est disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour tout le monde. Arrêtez de croire qu'il y en a qui ont droit et d'autres non. C'est faux, mes amis. C'est faux. C'est entièrement faux. L'argent, c'est une énergie qui est disponible pour tous. Sauf que si vous avez des croyances, si vous ne savez pas recevoir, des croyances qui vous limitent et qui vous freinent, si vous ne savez pas recevoir, dites-vous que beaucoup de gens ne savent pas recevoir. Quand on vous fait un cadeau, est-ce que vous vous sentez redevable? Bon, hein, voilà. Si vous avez des codes et des mémoires familiales qui vous bloquent, si vous avez des émotions, des pensées, des croyances comme moi qui disaient hop, 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 attends, c'est trop. Mais c'était inconscient, on ne s'est même pas rendu compte. Si vous croyez que c'est sale, si vous croyez que si vous avez beaucoup d'argent, ben vous allez perdre vos amis, si vous croyez que vous n'êtes pas digne d'en recevoir, qui je suis, moi, pour devenir riche? Riche Non, ou croire tout pour être riche, simplement, riche pour croire tout simplement être qu'on riche, en ça aura, n'a pas de sens. croire tout simplement Riche pour être riche, ça n'a qu'on pas en de sens. aura jamais assez. Euh, alors, en fait, ça dépend de Que, ce que tu vas de ce non, que tu vas en faire. que, bon, je donne, parce que tu as donné tout à l'heure l'exemple de Steve Jobs. Mhm. Personnellement, moi, son statut financier ne me fait pas waouh, kiffer plus que ça. Non, Enfin, moi c'est non plus. pas. Non, non, mais moi non euh, plus. voilà, en fait, je veux avoir juste ce qu'il faut pour ce que j'ai envie d'accomplir. Exactement. Exactement. Tu peux être caissière chez Monoprix, ok, et être très heureuse. Parce que ton kiff, c'est d'arriver à ta caisse et de faire des grands sourires à tes clients. Et le client qui vient tous les jours, le petit papy qui vient faire ses courses, lui porter son petit sac, etc., ben toi, ça te fait plaisir. Mm. Et c'est OK. Tu vois? C'est pour ça que je dis, ça dépend ce que tu en fais. Mm. C'est tout. Par contre, sachez que plus, alors, plus vous en donnez, plus vous en recevrez. Il n'y a pas photo. Ça a été dit il y a un petit moment Non, là, ça a été écrit. non, ouais. Ouais. Plus vous en donnerez, plus vous recevrez. Mais donnez avec cœur, avec joie, avec plaisir, sans rien attendre en retour. Attention, Non, parce que j'ai des exemples en tête. C'est pour ça que. sans rien attendre en retour. On contribue au monde. On est généreux et on partage. Et on fait du bien. Voilà. Mhm, OK? Quels sont les principaux blocages? Je vous les ai donnés. Donc, mhm, les croyances. Hein? OK, ça, je vous l'ai donné. Les blocages émotionnels. Je vous l'ai dit. Les peurs. Le premier fléau de l'humanité par rapport à l'argent, c'est la peur de manquer. Et plus peur de manquer, plus tu as peur de manquer, plus tu manques. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus et avoir une sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, on l'a comment? En cultivant la foi, mes amis. La ok. foi. La foi, la Euh, gratitude aussi. Enfin, exactement, exactement. Et dernier point, et pas des moindres, notre capacité à recevoir, j'en ai parlé tout à l'heure. La capacité à recevoir. Observez comment vous recevez. moi, j'ai du mal. Je sais, mais ça, c'est un vrai blocage. C'est-à-dire, c'est pas, ça va pas te bloquer dans ta vie. Ouais. C'est, en fait, c'est pas que ça va pas te bloquer. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, tu vas euh, euh, toucher le plafond de verre. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils gagnent, puis hop, ils arrêtent un plafond. Et ils arrivent pas à passer au-dessus.
ça peut être la capacité à recevoir. Mm. Tu vois? Voilà, on peut peut-être répondre aux questions. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Alors, alors. Tu as les questions en ta possession normalement, Elsa, hein. Attends, je vais regarder. Ouais. Après, Alors, et le déterminisme Abdel le social, test. donc, Alors, attends. Commence par le plus bas au plus haut. ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, quel type d'attitude on doit adopter pour attirer cette abondance? Ok. Alors, en fait, c'est une très bonne question. Euh, euh, souvenez-vous, l'énergie de l'argent, c'est une énergie neutre. L'univers ne veut, enfin, l'univers, il est là pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, en fait. Il conspire, il va même orchestrer votre vie pour le mieux pour vous, en fait. Mhm, mhm, Ok. Souvenez-vous, je vous ai parlé des codes. On appelle, on appelle ça, quand on n'arrive pas à créer et à manifester l'abondance dans sa vie comme on le désire, pour réaliser des projets, pour, voilà, pour, je sais pas, un voyage, peu importe, une maison, voilà. On parle de money block. Les money blocks, hein, c'est les blocs que l'on peut, les blocages que l'on peut avoir par rapport à mhm, l'argent. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que l'univers, si tu vibres, en fait, si tu vibres une énergie d'abondance toi-même déjà dans ta vie, avec tout ce que tu as déjà, ta gratitude, hein, tu remercies. Alhamdoulilah ya Rabbi, alhamdoulilah. Voilà. Tu n'es pas, ouais, mais c'est pas juste Hamdoullah, c'est vraiment, tu le vibres sur le plan Oui, émotionnel. oui. Tu ressens quelque chose, c'est vraiment gratitude avec vraiment son cœur, Non, ok? non, je veux dire, tu te rends vraiment compte Oui, entre guillemets, pas de la chance que tu as, mais de te bah si, dire, si, voilà, de te dire, hmm, sincèrement, alhamdoulilah, ah oui, alhamdoulilah. Voilà. oui, Même si avec beaucoup de j'aurais, gratitude. je Oui, voudrais ça et ça, bah, parce qu'on est des êtres humains et qu'on veut toujours plus, mais on se dit, oui, vraiment, alhamdoulilah, quoi, alhamdoulilah. exactement. Donc il y a la gratitude à cultiver et donc l'état d'esprit. Mhm, Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas attirer de l'abondance dans ta vie ou tu ne vas pas en attirer? Ben, en fait, c'est les croyances et l'énergie dans laquelle tu es. En fait, l'énergie de l'argent, elle vient à toi et tu l'attires quand tout est OK pour toi. Tu sais recevoir. Tes croyances, ce sont des croyances qui te boostent. Tu n'as pas cette croyance que tu es digne ou que tu n'es pas digne ou que tu mérites ou que tu ne mérites pas. Tu es dans une énergie hyper positive parce que ta foi et tu cultives ta gratitude et ta foi. Tu as nettoyé tes mémoires familiales et transgénérationnelles si besoin. Je ne dis pas que tout le monde est concerné, mais les femmes sont souvent mhm, concernées quand même. Les femmes, notre système, elles portent ce genre de choses quand même par rapport à l'argent. Et il y a des schémas psychologiques aussi dans les mhm. familles. En fait, si tu raisonnes par rapport à l'argent en te disant que c'est OK d'en recevoir, que tu l'enlèves à personne, que c'est juste pour toi, que tout est OK pour toi par rapport à ça. Tu vas le créer, tu l'attires, tu l'attires. C'est pour ça que moi, je dis, alors attention, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut passer à l'action. C'est pas juste t'es là, ouais, mes croyances, elles sont bonnes, non, 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 non. Alors que ça vient pas. Non, en fait, à un moment donné, tu vas peut-être passer à l'action. Bien Parce sûr. que si tu veux ta maison, il va peut-être falloir que tu ailles regarder. Elle est où ta maison? Et que tu dises quelle maison tu veux. Et si Mhm. tu dis c'est celle-là, eh ben, tu sais pas comment tu vas l'avoir, mais bon, c'est comme ça qu'on attire l'argent à soi. C'est comme ça qu'on crée l'abondance dans sa vie. On est des créateurs, pas simplement des créatures, les amis. Ok. Alors après, euh, Il y a une attends. question Du coup, de Sabah qui te dit, est-ce qu'il faudrait faire un énorme travail sur soi pour qu'on puisse passer à l'action? alors attends.
Quel type d'attitude? Ça, j'ai répondu. Mais non, il y a Ratiba El-Kébir Mhm. qui dit, est-ce que vous faites des consultations privées? Oui, oui, mais justement, je vais vous parler de ce que je fais après si ça vous intéresse. Oui, bien sûr, Ratiba, avec plaisir. Y a-t-il des degrés d'abondance? Et Ah oui. comment débloquer? Donc ça, j'ai répondu. Alors, comment débloquer? Ben, c'est tout un travail sur soi, Mhm. hein. Ouais. En fait, déjà, mes amis, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est qu'est-ce que vous croyez de l'argent? Posez-vous cette question. C'est quoi vos croyances par rapport à l'argent? Que vous y avez droit? Que vous êtes digne? C'est quoi l'estime et la valeur que vous vous donnez? Est-ce que vous avez la capacité à recevoir facilement? Est-ce que c'est un sujet tabou pour vous? Est-ce que vous avez honte de parler d'argent? Il y a beaucoup de gens qui ont honte de parler de l'argent. Moi, j'ai eu ça aussi, hein. J'ai travaillé dessus. Pour moi, aujourd'hui, c'est fluide. D'ailleurs, je crois que c'est Taous tout à l'heure qui disait Oui, moi, qu'elle avait du j'ai mal. honte de parler d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Moi aussi, j'avais ça. Donc, ça se travaille, en fait. Ça se travaille. Alors, après. Alors, et comment débloquer? Ben là, j'ai donné plusieurs clés. Y a-t-il des degrés d'abondance? Qu'est-ce que tu veux dire par Atiba? Y a-t-il des degrés d'abondance? Si oui, comment se positionner? Alors, pensez-vous qu'une personne en situation précaire soit de sa responsabilité? Ça, c'est une question sensible, mais à laquelle je vais prendre le risque de répondre quand même. La précarité, comment je vais vous dire ça? Faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis parce que ça peut heurter certaines personnes et c'est pas ce que je veux faire. Alors, je vais vous raconter une histoire par rapport à la précarité et vous allez en tirer les réponses que vous voulez. Moi, à un moment donné, je vous parle de ça il y a très 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 longtemps, je dois Ah avoir une oui, vingtaine vas-y. d'années. Mhm. Ouais, j'avais une vingtaine d'années. Je suis passée par une période où, bon, c'était franchement la loose, hein. La loose, la vraie loose, quoi, tu vois. Pas un rond, enfin bon, voilà. Et je me venais m'installer à Paris, enfin bref. Mais bon, j'étais jeune, voilà. Et vous savez quoi? Je me souviens de cette période-là où comment comment je peux vous dire ça? J'avais pas beaucoup d'argent, mais rien ne me manquait et je ne me sentais pas dans le manque. Je sais pas comment vous expliquer ça. ما كنتيش تعيطي للهم. Je, je ressentais pas le manque. Je ressentais pas le manque. Et pourtant, ma situation était pas terrible, hein. Limite précaire, tu vois. Mais j'avais cette conviction que c'était qu'un passage dans ma vie. Que que ça, c'était pour accéder à autre chose. Que c'était une période et que c'est tout, en fait. Donc, je n'ai pas vibré le manque. Je n'ai pas vibré la peur du manque, l'insécurité, le comment je vais faire à... Non. Je suis pas en train de vous dire que je suis un exemple. J'ai eu d'autres problèmes, hein, vous rassurez-vous. C'est ça, c'est que, J'ai été... comme a dit Shafiqa, ma cousine qui est là, elle parle de qana'a et je cherche le mot en français. J'ai plus le mot en français, le qana'a. C'est-à-dire que tu te... C'est la Voilà, satiabilité. La satiabilité. C'est exactement. insatiable, satiable. Mm, Voilà. Voilà. Donc, en fait, moi, je ne vibrais pas le mm, manque. mm. Même avec le peu que j'avais, j'étais très bien, en fait. Mais j'avais pas envie de rester là-dedans, du Non, tout. tu savais que c'était pour un moment. Voilà. Voilà. Tu mettais des choses Donc, en place. exactement. Exactement. C'est-à-dire, j'ai dit, OK, d'accord, très bien, c'est une période que je vais traverser. Qu'est-ce que je peux faire? Tatati, 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 tatata. Un an plus tard, ah ben, je bossais dans l'une des plus grosses firmes en informatique du monde. Et Pas pas. de France, du monde. Et je dis pas ça pour être prétentieux, c'est une vérité. Oui. Un an après. C'était le temps dont j'avais besoin pour mettre en place mes actions, etc. Mais je savais
C'était OK. Je me sentais bien. J'avais pas peur. Donc la précarité, vous voyez, il y a des personnes qui sont, écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont précaires dans leur tête. يعيطوا للهم. C'est ce que je Vous disais. voyez, il y a des personnes, je ne juge personne, attention, ok? Mais il y a des personnes, la précarité, elle est financière, je suis d'accord, mais elle est aussi, comment, elle est aussi dans la tête. Moi, j'ai une amie que j'accompagne en ce moment en coaching, qui a de gros, mais très, très gros soucis d'argent, hein, ça va très loin, hein, c'est vraiment une catastrophe. Je suis en train de l'accompagner et je l'amène à cultiver, en fait, tout ce que je vous dis. Non, mais elle m'a appelé il y a une semaine en me disant, écoute, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai reçu 3 000 € sur mon compte. Je sais pas d'où ils viennent. En fait, c'est un rappel de je sais pas quoi. Oh, heureusement, ça va me permettre de tenir jusqu'à tel moment. On a switché son truc. J'ai dit, c'est pas possible, il va falloir que j'en fasse un témoignage, ton histoire. Elle pourrait témoigner. Elle pourrait témoigner. Alors attends, Ratiba est revenu. Je pense, Ratiba, vous faites une erreur entre l'abondance financière et l'abondance de la richesse. Parce qu'elle parlait, est-ce que j'aurai 500 € ou 1 million d'euros? C'est pas demander à Dieu ou à l'univers d'avoir 50 000 € c'est pas ça. Ce qu'elle disait dès le départ, c'est avoir cette abondance financière pour faire du bien, pour faire quelque chose. C'est-à-dire que, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est pas de l'argent dont tu as besoin. Écoute-moi bien, ce n'est pas d'argent dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de vivre la vie extraordinaire que tu veux et c'est là-dessus qu'il faut que tu focuses, mon ami. Focus sur la vie de tes rêves. C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que c'est tes rêves? Focus là-dessus et demande à l'univers de t'aider à les réaliser. L'argent viendra. Voilà, et c'est pas Yarbi, donne-moi 1 million d'euros. C'est Yarbi, aide-moi, je dis Non, n'importe mais ça, quoi, enfin, à faire le c'est tour du monde. Par exemple. aide-moi à faire le tour du monde. C'est mon rêve, c'est mon kiff le plus absolu. Même fais-moi, amène-moi à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, avec des bons partenaires, pour que je puisse monter ce projet. Youpi! C'est ça. Je demande 1 million d'euros, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pas une question de prix, voilà. Quelle est ton intention? Quelle est... regarde, si tu veux gagner, j'ai pas regardé, j'ai pas vu sa question, mais si tu veux gagner 1 million de dollars, Alors, 1 million de dollars, pourquoi 1 million? ok, Pourquoi? ok. C'est quoi ton intention? Voilà. Quelle est ton intention derrière? Dis-toi que c'est le projet et l'expérience de vie extraordinaire, merveilleuse que tu veux vivre. C'est ça qui va faire booster tes vibrations et qui va faire que ça se réalise. C'est pas le million de dollars. Le million Latiba, encore une de fois, dollars, c'est le moyen. Latiba, encore une fois, pour vivre confortablement, excuse-moi, tu auras peut-être besoin de moins d'1 million de dollars. Alors qu'une autre personne, elle va te dire, moi, pour vivre confortablement, j'aurais besoin de 100 millions de dollars parce qu'il utilise les jets privés, il utilise ça, il utilise ça. Donc, c'est pas une question de prix. On parle pas de prix, en fait. C'est J'ai pas vu pas, sa question. non, 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 j'ai pas vu sa Patrick, question. parce elle a continué, elle a dit pour vivre confortablement. 1 million de dollars, parce que je lui ai dit pourquoi 1 million de dollars? Qu'est-ce que tu veux faire avec un Mmh. million de dollars? C'est quoi comment on dit le business plan de 1 million de dollars? Tu vois, parce que Patrick, pour vivre confortablement, qui a dit qu'avec une TIA, ça te suffira 1 million de dollars? Peut-être que tu as besoin de moins pour vivre. Je ne sais pas si tu comprends la Tiba. Faut L'abondance financière, je répète. investir sur ce qui te rend heureuse. Pourquoi il met 26 secondes restantes? Ah, peut-être c'est le live qui a duré 1 heure. Ah bon, parce qu'il coupe au bout d'une heure? Je pense, ouais. Je pense. Ah bon? Ouais. D'accord. Ah bah, il reste 10 secondes, les Ben, amis. on revient tout de suite pour finir avec les Oui, deux petites questions oui, radeaux. oui, tu vas bien parce que ça Mm, s'ennuie. On revient. mm. Mm. À tout de suite.
Bon, c'est hyper intéressant en même temps, hein. C'est un sujet sympa quand même. C'est un sujet sympa, Salima aussi. Oui, non, non, mais complètement, parce que ça nous emmène vers autre chose. On est là Mm. à se dire, Ya Rabbi, atteindre 1 million d'euros, Ya Rabbi, oui, mais c'est pas ça, en fait, qu'on doit souhaiter. L'abondance financière, c'est pas ça. L'abondance La- financière, voilà. L'abondance financière, c'est là pour, souvenez-vous, écoutez-moi, l'abondance financière, c'est là pour répondre à nos besoins, d'accord? Pour nous réaliser, nous réaliser. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Moi, là, en étant dans ce live, je sais ce que je suis venue faire sur terre. Voyez, l'abondance financière, ça répond à vos besoins, ça vous aide à vous réaliser et à vivre des expériences de vie les plus merveilleuses pour vous, les plus extraordinaires pour vous et pour réaliser vos rêves, mes amis, et contribuer au monde. 5 points. C'est ça que c'est par ça que j'ai commencé, souvenez-vous. Je ne dis pas que c'est une seule vérité, mais je vous assure que si vous prenez en compte ce que je vous dis, vous allez avoir une perception de la vie qui va changer. Voyez, quand vous voyez l'abondance financière qui est là pour servir votre propre réalisation, vous ne voyez plus l'argent de la même façon. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? je suis d'accord. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Voilà, je trouve cette relation plus saine avec l'argent que juste gagner et pour en avoir beaucoup et Je voilà. répète encore une fois, ça répond à vos besoins. Vous payez vos factures, blablabla, remplir votre frigo. OK? Premier. Deuxième point, vous réalisez vos projets, ce que vous êtes venu faire ici. Deuxième, vivre des expériences de vie extraordinaires. Si pour vous, votre kiff, c'est d'aller au Marriott à New York, cool. Si votre kiff, c'est de prendre un jet privé Paris-Bali, ce serait mon rêve, ok. Vous voyez, il n'y a pas de strate. Il n'y a pas. On peut imaginer les rêves les plus fous, on s'en fout. Mais l'argent est là pour ça. Avoir de l'argent, pour accumuler des biens matériels, ça n'a aucun sens. Atiba, L'abondance, j'ai bien compris. C'est bon. Merci Atiba. merci. Et puis, l'argent, vous savez, mes amis, l'argent, c'est un état d'esprit. Vous voyez, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. On contribue au monde avec l'argent, souvenez-vous. On fait, je dis pas qu'il faut tout donner, hein, attention, hein. Alors, voilà, vous répartissez votre argent de cette façon-là. Écoutez bien, ce que vous devez, facture, électricité, ok? Une part, ça c'est votre part pour fonctionner dans votre vie. Une autre part, c'est de l'argent que vous allez mettre de côté pour vous au cas où vous avez des coups durs. Toujours. Deuxième point. Il est enregistré, Yasmine. Tu le Tu le trouveras trouveras. sur mon, Voilà, tu le trouveras tu sur le le trouveras sur compte de mon Faiza. compte. Ouais, ouais, on enregistre. Le deuxième, c'est toujours tu mets un peu d'argent de côté parce que la vie, c'est aussi Des des, surprises. des surprises. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, mon ami, toujours, tu prends une part pour toi. Je vous ai dit, la personne la plus importante dans cette vie, c'est vous. Toujours une partie pour vous. Et une partie, vous contribuez au monde.
voyez? Ok. Alors du coup, je sais plus, moi j'ai plus les questions, hein. Ah oui, bah oui, parce que c'est dans l'autre live. Si Je vous sais avez pas. des... Alors, allez-y. Enfin, je sais pas, posez-moi vos. Qu'est-ce qu'elle dit d'insérieux? J'ai pas compris. Alors, elle dit dans ma tête, Retiba a dit, dans ma tête, ça fait un choc de malade. Qu'est-ce qui a fait un choc de Bah, malade? je pense l'info que tu viens de nous donner là, Ah, bah oui. Bah, on était alors, il un faut sentir peu, la richesse en on toi était d'abord. toutes un peu à côté de la plaque. C'est vraiment un état d'esprit. L'abondance financière, je vous assure, mes amis, que quand vous développez ça, votre vie, vous la voyez plus là, pareil, en fait. Et vous savez, quand vous vivez ça, vous voyez les autres d'une autre façon. C'est-à-dire que vous voyez, c'est dingue comme les gens ont peur, ont peur de manquer. Et les gens qui ont peur de manquer, mes amis, c'est pas qu'ils en ont pas. Il y en a, ils sont blindés de fric, ils ont peur de manquer. Ils ont toujours peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec ce manque en eux. Vous voyez, on les juge pas, on les juge pas. C'est comme ça. C'est ça l'abondance, mes amis. Alors, ce que je voulais vous dire, est-ce qu'il y a d'autres questions? Regarde, s'il te plaît, Écoute, là, Céline. j'en ai vu aucune défiler. Là, la boîte à questions, il y en a pas. Bah, oui, puisque. Je pense que tu as été assez. Ouais, pour répondre à la précarité, est-ce qu'on est responsable de notre précarité? On est responsable, je vais répondre ça quand même parce que c'est important. On est responsable de ce que l'on pense. On est responsable de nos croyances. On est responsable de nos émotions parce que elles nous appartiennent. Elles nous appartiennent, nos émotions. Mhm. Donc, on en est responsable. Donc, est-ce qu'on est responsable de soi en vivant dans la précarité? J'ai donné un exemple où moi, j'ai été dans la précarité, je me suis jamais sentie précaire. Et l'abondance est venue. Et l'abondance est venue longtemps. C'est-à-dire, ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Donc, est-ce qu'on est responsable de ce que la situation financière dans laquelle on est? Oui. Je sais que ça peut choquer certaines personnes. Et j'en suis désolée, mais je ne sais pas vous répondre autre chose, en fait. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je réponds à la question de Ratiba. Je crois que c'est Ratiba qui a posé. Je ne sais plus qui avait posé la question. Alors, moi, en fait, je fais des accompagnements et j'ai un accompagnement qui s'appelle Puissentiel, euh, qui dure 5 mois et il y a un module entier où pendant 5 semaines, quand je vous dis, on élimine, on élimine, on élimine. Je vous raconte pas de conneries quand je vous dis que mon amie, elle m'a dit, mais Faïza, il vient de se passer un truc extraordinaire. On venait de faire la séance, 8 jours plus tard, elle avait. Bah, je lui dis, tu crois pas que tu as lâché un truc? Elle m'a dit, bah, c'est évident. Il faut rester ouvert, en fait. L'abondance. Ah oui, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est merveilleux. L'abondance peut rentrer dans votre vie de 1000 façons. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent avoir l'abondance dans leur vie qu'à travers leur salaire. Ouvrez, ouvrez, vous fermez pas, ouvrez, ouvrez, ouvrez. En fait, vous pouvez recevoir de l'argent, mais de plein de sources différentes, en fait. Ça peut être un héritage, ça peut être un remboursement, ça peut être. Il y a plein de façons. L'abondance peut s'inviter dans votre vie de plein de façons différentes. Donc, restez ouvert. Voyez? Ok.
Je tiens juste à vous préciser que je découvre avec vous, hein, Yanni, sincèrement. Donc, c'est pour ça Alors, que. Pitache, il dit, je ne sais pas qui c'est Pitache, qui repose sa question, et le déterminisme social dans tout ça. Alors, est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'explications sur cette question? Parce que c'est trop vague pour moi, ça. Et le déterminisme social. Pitoche. Parce que ça fait 2 fois que J'ai pas Pétoche vu ou le. Pitoche, Ok, ok. bah, regarde dans les questions. Ça fait 2 fois, en fait, que cette personne pose cette question-là. Donc, j'imagine que c'est important pour elle. Donc, si je peux lui répondre, je lui réponds, hein, bien sûr, hein. Alors, Mais est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a il y a plus de meufs que de mecs, je crois, sur les lives, sur le live. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour qu'on finisse? Parce que c'est la première fois qu'on dépasse 1 heure quand même, hein. ah, ok, j'ai compris ce qu'il veut dire. Ok. Alors, je vois, ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, euh, ce que je comprends, c'est que le déterminisme social, ça renvoie à la position Oui, sociale. oui. Ok? C'est en rapport Mais, avec la question, t'as la précarité ou est-ce qu'on est. mais, mais c'est quoi qu'il veut savoir en Oui, fait? Ouais, je sais pas. oui, oui, je sais, je sais pas non plus. Donc, Si en on fait, part du principe, si en fait, le déterminisme social, il dit que notre parcours de vie est déterminé en fonction de l'origine socio-économique des parents. Alors, c'est une très très bonne question. C'est vraiment une très très bonne question. Écoutez-moi bien. Merci pour ta question. Vraiment. Mon fils me dit, il y a quelque temps, avec ma nièce, on se baladait, et il me dit, ma nièce dit à mon fils, oui, mais toi, alors il s'appelle Mel, oui, mais toi, Mel, euh, euh, en théorie, selon blablabla, toi, tu es censé mieux réussir que moi, par exemple, ou d'autres personnes. Elle dit ça à mon fils. Ah, moi, je lui dis, pardon, qu'est-ce que ces conneries? Elle me dit, bah oui. Et elle me sort toute une étude. Et mon fils, il surenchérit. Il dit, oui, maman, c'est vrai. Mais on leur fout ce genre de croyances dans la tête à l'école. Je leur ai sorti mais 1 milliard d'exemples qui démontrent tout ce qu'ils disaient. Oui, mais ça, c'est une exception. Ah bon? Et celui-là? Ah, lui aussi, c'est une exception. Et celui-là? Bon, écoutez-moi bien, les enfants. Écoutez-moi bien, c'est ce que je leur ai dit. Si tu as un projet de vie, tu le réalises, tu y crois, il se voilà, concrétise. Point. voilà. Faut arrêter. Attends, Idriss Aberkane, il est né où? Dans le 16e? Non, mais, enfin, moi, mes parents, ils étaient ingénieurs. Ma mère a été médecin, peut-être. Mais c'est quoi ça? Et ça, c'est l'école. Ça aussi, c'est des croyances pourries. Ça me met Oui, en oui, c'est des colère. blocages. Ça me met en colère. Hmm. Vous savez pourquoi ça me met en colère? Parce que heureusement que mon fils a une mère comme moi. J'ai recadré ma nièce aussi. J'ai eu du mal à la convaincre. Mais mon fils, j'arrête pas de lui répéter. Et je lui démontre tous les jours que ce qu'il dit, c'est un, oui, c'est des chiffres. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on veut bien vous mettre dans une case. Hein? Tu rentres dans la case et tu sors pas de la case. Ouais. Et ben, c'est comme ça que tu as des mecs comme Steve Jobs qui deviennent, qui marquent l'histoire. Parce que lui, il n'a pas fait d'études. Hein. Ok. D'accord? Donc, arrêtez avec toutes ces conneries. Ça me met en colère. Je vois Arrêtez avec ces conneries. ça. Ah non, ça m'énerve. Mais tu te rends compte qu'on est en train de foutre en l'air une jeunesse. Hein. Mais oui, oui. Ça me touche. Ça me fait mal pour eux, mince. C'est-à-dire qu'après, tu te retrouves avec un thérapeute comme moi qui vient t'expliquer que tout ce qu'on t'a expliqué depuis que t'étais gosse, c'était pas vrai. Oui, mais ça, enfin, j'ai envie de dire, c'est mondial, genre, le bon, arrêtez, enfin, calme-toi, qu'est-ce que tu crois, toi? Enfin, qu'est-ce que tu crois? Genre, t'es dans un bidonville, tu crois quoi? Vas-y, continue de rêver, tu vois, mais enfin, je veux dire,
c'est des Je suis blocages de d'accord. la Ouais. société. Voilà, c'est des blocages Bon, de la en tous les société. cas, moi, ça me Oui, touche oui, oui, particulièrement. Je suis mais désolée si j'ai un peu, voilà. Mais en plus, il s'agit de mon fils, donc ça me touche doublement. bien sûr, bien sûr. Et j'ai vraiment envie de, je vous partage ça ici, faites pas cette bêtise avec vos enfants, quoi. Franchement, moi, je savais même pas, quoi, quand j'ai entendu ça. J'ai démonté son Oui, oui, argument, oui. mais, Bah oui, bah oui, mais complètement. et je lui ai dit, je lui ai dit, tu crois que ton grand-père, il était un G? Ta grand-mère a été médecin? Oh, Oui, oui. on est 5 dans la famille. Bon, plus maintenant, lève, bon, maintenant on est 4. Il y en a qui ont fait des études, il y en a qui n'ont pas fait d'études, il y en a qui gagnent bien leur vie, il y en a qui gagnent moins bien leur vie, chacun. Et c'est une question de décision, de choix. De choix, d'avoir Faut un arrêter, objectif et de travailler exactement, pour. Voilà. exactement, poser les actions pour atteindre ses rêves, s'appuyer sur l'univers, y croire et Allah. Voilà. Merci beaucoup, Faiza. Merci beaucoup, puisque là, moi, tu m'as un peu. Bah écoute, j'espère, tant mieux, Ah non, non, mais tant franchement, là, mieux, tu m'as donné de quoi réfléchir. Vraiment, hein. Mais vraiment. c'est vrai. Oui, oui, Non, oui. bon, Ah oui, oui, bon, tant mieux. oui. Bah tant mieux, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Là, je me la ramenais moins que d'habitude pendant les lives précédents, parce que là, je comprends un peu le choc de Rakiba. Quand elle a dit, Ah bon? Mais ah alors, bah qu'est-ce oui. qui vous choque? Excuse-moi, je comprends Non, pas en fait. qu'on était complètement à côté de la plaque. Là, ce que tu nous Ah, expliques, voilà, ce que tu nous expliques, d'accord. c'est une Ouais. relation plus saine avec l'argent. Ne pas se dire être riche pour L'argent, être c'est une riche. énergie neutre. Voilà, être riche pour être riche, tu vois. Parce qu'il y en a pour qui 1 million de dollars, c'est riche. Il y en a pour qui 10 000 dollars, c'est riche. Tu vois, c'est pas ça, voilà, Absolument. c'est pas ça le plus important. C'est Mhm. avoir un objectif et tout faire pour y arriver. En fait, pour moi, c'est ça. Et que là, Moi, j'ai envie de vous dire une chose et j'ai envie de finir là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, bien sûr, Elima. Mais vous c'est ton live, savez Faiza. quoi? Mais vous, bah, avec toi, Oui, on non, est mais je veux ensemble. dire, c'est On est toi ensemble. le. On est ensemble. Mes amis, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Même si parfois vous allez vivre eh ben, des épreuves, dites-vous toujours que derrière, je sais que ça va piquer ce que je vais vous dire, mais dites-vous qu'après, que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. C'est pour être meilleur, c'est pour aller encore plus loin. Et il faut cultiver la gratitude, croyez en vous et confiance, investissez sur vous et allez-y. Tu tombes, pas grave, tu te relèves. Bien sûr. Il est là pour t'aider, toujours, toujours. T'as des sales croyances, reviens dessus, travaille sur toi, observe, évolue et mise sur toi. Ok, Quand tu fais ça, tu donnes un super exemple à tes gosses. ok. Et le déterminisme social, voilà. Voilà, c'est là-dessus que j'ai vraiment envie voilà, donc toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur moi, ben, allez sur mon compte, abonnez-vous, ça me fera plaisir, je serai contente de vous recevoir dans mon univers, ça me ferait vraiment, ouais, ça me fait plaisir. Bien sûr. Et Pour tous merci pour ceux, ce partage. avec plaisir. Et Vraiment, puis, vraiment. ben, merci à toi aussi pour ta présence, Salima. Et merci à votre présence à vous aussi. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas, envoyez-moi un message en DM. Moi, je réponds toujours avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Bonne soirée à vous Bonne toutes et à soirée à tous. vous tous Merci et pour votre merci. présence. Au revoir. Merci à toi, Faiza. Merci. Ciao. Il faut que tu